Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce live du mercredi soir. Hop. Bonsoir à tous. Nous sommes toujours en compagnie de Thomas pour vous parler des infos technologiques de la semaine, tout simplement. Voilà, donc pour résumer, sur la semaine qui vient de s'écouler, on a eu droit à l'IFA et globalement à la keynote d'Apple. Donc la keynote d'Apple, on reviendra dessus en fin d'émission. Concernant l'IFA, eh ben, on sera au regret de vous dire qu'on n'a pas grand-chose d'intéressant à dire dessus. Du coup, à part dans cette courte introduction, on n'en parlera pas vraiment. Globalement, on a vu la même chose qu'au CES de Las Vegas de ce début d'année. Et après, c'est des débats, des confrontations dans le domaine de la télévision sur les dalles 8K en OLED et en LED, et un début de présentation des technologies micro LED et mini LED. Donc vraiment, pas vraiment de matière à développer là-dessus. C'est pourquoi on va quand même vous parler, avant de parler de la keynote d'Apple, parce qu'on sait que ça vous intéresse, de smartphones. Globalement, Xiaomi qui dévoile une charge sans fil un peu différente de ce qu'on a l'habitude. Le Galaxy Fold qui, on a enfin une date. Huawei qui, du coup, face au Galaxy Fold, se doit de répliquer rapidement. Et des tickets de métro sur téléphone. Est-ce une fiction ou est-ce un début de réalité? On va en parler tout de suite. On parle bien sûr du métro parisien. Côté hardware, on va parler rapidement du ray tracing pour AMD sur les nouvelles Xbox, du Ryzen 9 3950X, de Intel qui se fait grappiller des parts de marché par AMD, et enfin d'une possible baisse de coût de la DDR4. Donc tout de suite, je repasse la parole à Jérémy qui va commencer par vous parler de Xiaomi. Alors, effectivement, merci Thomas pour cette introduction. On va parler de Xiaomi qui a donc dévoilé un smartphone compatible avec une recharge sans fil extrêmement rapide. On parle d'une recharge qui a donc une recharge sans fil de 30 watts. Actuellement, la plupart des smartphones ont une recharge sans fil autour de 15 watts sur la plupart des smartphones haut de gamme. Donc voilà, après Xiaomi a toujours un petit peu d'avance. Par exemple, le Mi 9 a 20 watts, donc il y avait un petit peu d'avance déjà. Mais là, on commence vraiment à arriver sur une charge sans fil très intéressante. On parle d'une recharge complète en un peu plus d'une heure. Donc recharge complète de la batterie de 4000 mAh en un peu plus d'une heure en recharge sans fil. Donc c'est vraiment bien. On est vraiment à une rapidité vraiment très intéressante. On commence à avoir ça qui est vraiment bien. Le seul problème qu'on a, c'est que si vous suivez un petit peu, si vous êtes attentif un petit peu à tout ce qui est des durées de vie de batterie, le problème étant que aujourd'hui, effectivement, la plupart des consommateurs, y compris nous, hein, on demande à ce que les téléphones se rechargent vite, etc., tout en ayant une bonne batterie. Le seul problème, c'est que les recharges sans fil ont tendance à faire beaucoup de dégâts sur les batteries. Et donc, est-ce que c'est au final une bonne chose? Oui, dans le sens où je pense que personnellement, on en a besoin, mais non parce qu'au final, on n'a toujours pas réglé ce souci de batterie, de durée de vie de batterie. Donc, il y a encore des progrès à faire, mais en tout cas, c'est très intéressant de voir que bah, la recharge sans fil commence à être vraiment très intéressante là où actuellement on peut se dire, bon, ça vaut quand même pas une bonne vieille recharge filaire. Là, aujourd'hui, on commence vraiment à avoir des recharges sans fil très intéressantes. Voilà. Alors, la question se pose, est-ce que le Galaxy Fold aura une recharge sans fil déjà? Et est-ce qu'elle sera performante? C'est ce que va nous dire Thomas. Eh bien, je dois te dire que je ne suis pas sûr qu'il possède la charge sans fil à cause un peu de la charnière. Ce serait à confirmer parce que tu me prends un peu au dépourvu, je dois dire. Euh, Néanmoins, ce qui concerne du Galaxy Fold, on a enfin une date. Il va sortir le 18 septembre en France et dans toute l'Europe d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Dans 6 pays, dont la France, ouais, effectivement. Voilà. Il est déjà sorti en Corée. Donc les Coréens profitent déjà de ce Fold. D'ailleurs, ils ont une édition spéciale en 5G parce que en Corée du Sud, je précise, la 5G a déjà commencé à être déployée. Les différences par rapport au modèle, parce que bien sûr, Huawei, je dis n'importe quoi, Huawei c'est pour toi après. Samsung devait le sortir au mois de mai, début mai si je dis pas de bêtises, le 3. Et merci les journalistes américains qui ont fait n'importe quoi avec l'écran, qui l'ont un peu
trop malmenés, ils ont dû revoir leur copie. Parce qu'en effet, il y a une partie de l'écran qui ressemblait à un film, et les Américains ont essayé de l'enlever. Et ben devinez quoi, c'était pas un film, et quand ils l'ont enlevé, ils ont pété l'écran. Donc ce nouveau modèle ne présente plus cette sensation de film par-dessus l'écran. Ce morceau de verre va jusque sous la charnière, ce qui fait qu'on n'a plus de ce souci. Et au niveau de la charnière, justement, il y a un petit T en caoutchouc qui empêche la poussière et autres éléments qui pourraient nuire à la charnière du Galaxy Fold, empêche du coup des éléments de rentrée, donc en haut et en bas. Sinon, pas beaucoup de changements. Il sera vendu au tarif de 2020 euros et il n'est qu'en édition limitée. Voilà. Et du coup, Huawei a décidé de contre-attaquer malgré tous les problèmes qu'ils ont avec le gouvernement américain et Google, mais ça on va ignorer. Donc le Mate 10, ou le Mate X, non, comme vous voulez le prononcer, devrait sortir dans les mois qui viennent. Le PDG de Huawei a laissé entendre qu'il sortira peut-être au mois d'octobre, mais rien de vraiment concret en soi. Donc le Mate X, je l'appelais comme ça, est tout simplement le smartphone Plug de Huawei qui est le concurrent direct au Galaxy Fold. Alors au début, il devait être moins cher que les Galaxy Fold, sauf que les premiers prix qui ressortent, euh, c'est 2300 euros. Du coup, on est à peu près dans la même gamme de prix. Seulement, ce Mate 10, du coup, il y aura une version plus puissante que ce qu'ils avaient annoncé à la base, qui aurait donc le processeur Kirin 990, qui est donc le dernier né de chez Huawei. Et du coup, voilà, ça peut être intéressant. Après, encore une fois, c'est une technologie qui vient de sortir, les écrans pliables, etc. Donc pour l'instant, forcément, c'est extrêmement cher. C'est plus pour l'instant, on va dire, un prototype, même si ça sort au public, ça reste un peu du prototype pour l'instant. Il faudra voir dans les prochaines années, tout simplement, qu'est-ce qu'on aura à la place. Mais voilà, toujours est-il bon que le marché commence un petit peu à se débloquer. Alors pour l'instant, on n'a que deux acteurs, qui sont donc Samsung et Huawei. Mais voilà, on verra bien ce qu'on aura à l'avenir, tout simplement. Personnellement, j'ai hâte de voir ce que les constructeurs vont arriver à nous faire avec de telles technologies quand elles seront un peu plus avancées, un peu plus maîtrisées. Mais voilà. Et bon, si je peux donner un avis personnel, quand même, je préfère le Mate 10. Je le trouve un petit peu plus joli, surtout l'écran devant. Bah, c'est un écran qui prend toute la place, on peut le voir là. C'est un écran vraiment qui prend toute la place, alors que Samsung, on a tous les objets, les appareils photo, etc., qui sont en haut à droite. Et toi, Thomas, tu préfères lequel entre les deux? Eh bien, je dois dire que le Huawei Mate 10 est vachement attirant, même d'un point de vue technique, les composants à l'intérieur et tout. La seule chose que je vais lui reprocher, c'est son écran qui paraît très plastique, contrairement au Galaxy Fold. Et on pourra pas retirer au Galaxy Fold que par rapport à celui de Huawei, il paraît beaucoup plus premium et beaucoup mieux fini, même si il y a eu un petit problème avec l'écran et les journalistes américains. J'aurais quand même tendance à plus avoir confiance en celui de Samsung que celui de Huawei. Après, peut-être que je me trompe et on verra quand les premiers tests du Mate X tomberont réellement. On va enchaîner sur tout simplement les tickets de métro à Paris sur téléphone. Est-ce que c'est une réalité, une fiction, Thomas? Alors, avant de tout de suite donner la réponse, je vais donner un début d'avis. Euh, Avec ce que je vais vous expliquer rapidement par la suite, je dirais que on n'est plus dans la fiction, mais on n'est pas dans la réalité non plus. Alors je vais m'expliquer. C'est un début de réalité. En effet, à cause d'anciens choix techniques que la ville de Paris a fait avec le métro parisien au niveau des bornes, il y a des limitations qui sont très gênantes aujourd'hui pour l'adaptation du système. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Est-ce que tu peux m'aider, Jérém? Bah, en fait, pour vous expliquer un petit peu, depuis très longtemps, le système de tickets de métro repose sur un vieux protocole qui s'appelle Calypso. Ce protocole a été créé en 93, donc ça commence à faire un petit moment. Et en fait, ben, ils ont voulu garder ce protocole, ce qui du coup implique des contraintes colossales
pour implémenter ça sur des téléphones. Voilà. Du coup, clairement, c'est juste que c'est très compliqué de l'adapter au système un peu universel que tout le monde a. Même le NFC, c'est moyen compatible. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un ticket de métro sur votre téléphone à Paris. Il y a deux conditions. Le système est très limité. Il vous faut un smartphone Samsung parce que Samsung a développé du logiciel spécialement en collaboration avec la ville de Paris pour pouvoir vous donner cet accès privilégié. Et en plus, parce que malheureusement ce ne serait pas suffisant, il vous faut une carte SIM Orange. Une carte SIM Pour- NFC Orange, c'est ultra précis. Pourquoi c'est aussi précis? C'est parce que, en fait, c'est pas la puce NFC de votre smartphone qui va interagir avec la borne, c'est la puce NFC de la carte SIM. Et c'est là où Waouh. peut-être vous allez commencer à comprendre que c'est incroyable. C'est Orange a dû faire des cartes SIM spéciales pour pouvoir passer dans le métro parisien. Et grâce au logiciel de Samsung, ça fonctionne. Autant ouais. vous dire que pour l'instant, euh, les smartphones les plus vendus dans le monde, c'est les iPhones. Comment dire que tout le monde ne va pas avoir tout de suite ça dans son téléphone parce que je ne pense pas que Apple soit aussi coopératif que Samsung pour créer un système spécifiquement pour le métro parisien, qui est loin d'être le métro le plus utilisé du monde, hein. Il est nettement Exactement. derrière les Chinois, les Japonais, Londres, les États-Unis. Je pense que ce ne sera pas leur priorité chez Apple et chez les autres constructeurs aussi. Après, un truc important, enfin, c'est important, c'est que du coup, oui, les iPhones n'ont pas le droit, les Google Pixel, tout ce qui est OnePlus, même Huawei, Xiaomi, enfin, en vrai, tous les constructeurs, il n'y en a pas. Et on sait que Samsung n'est pas non plus le lead, enfin, est un des constructeurs principaux de téléphones, mais euh, on va dire que la plupart des professionnels, je pense à eux surtout, ont aujourd'hui des iPhones. Et du coup, ceux qui prennent le métro, il y a beaucoup de professionnels dans le lot. Du coup, c'est assez. C'est un choix assez bizarre, je trouve, personnellement. Mais du coup, pour que ça soit démocratisé, il faudrait qu'ils refassent tout le système, qu'on change le protocole. Du coup, il faudrait changer toutes les bornes et tout de la capitale. Enfin, ça coûterait trop d'argent et on n'est pas là, je pense, d'avoir un truc marche partout encore. Oui, parce que le souci, c'est pas les constructeurs qui vont devoir s'adapter au système, parce que Samsung restera l'exception, à mon humble avis. Oui, C'est à la ville de Paris de réadapter son système aux technologies d'aujourd'hui. Et elle a refusé d'évoluer pendant plus de 20 ans. Et aujourd'hui, bah, la ville va commencer à en payer les frais. ouais. Voilà. Du coup, je vais te laisser la parole, Jérémy, parce Oui, qu'on va changer on de va catégorie. On passer va un petit peu commencer dans du par hardware, l'hardware. effectivement. Donc un peu d'hardware, et on va parler un petit peu de la future Xbox. Alors, on n'a pas grand-chose de nouveau, si ce n'est que la future Xbox supporterait le ray tracing. Sauf que, il y a un truc important, le ray tracing, c'est supporté pour l'instant que par les puces Nvidia avec leur RTX, les cartes graphiques. Sauf que, vous le savez peut-être, mais c'est AMD qui équipe les Xbox. Du coup, ça veut dire qu'AMD est en train de développer, on va dire, un équivalent pour eux, pour avoir tout simplement du ray tracing sur leurs APU. Donc c'est le CPU, GPU, ce qui permet tout simplement de faire tourner les jeux sur Xbox, qui est le cœur des Xbox, de la future Xbox. Du coup, ça serait du ray tracing hybride. Alors du coup, ça serait un mélange de ray tracing et de vertex shaders. Bon, voilà, c'est un peu technique. Mais en gros, AMD est clairement en train d'essayer de développer ça et devrait y réussir parce qu'elle a quand même un gros marché devant elle, puisque même si les consoles, c'est pas tout le monde qui en a, ça reste quand même un assez gros marché. Surtout, AMD travaille avec quand même Microsoft et PlayStation, puisque AMD équipe aussi les PlayStation et les futurs d'ailleurs, les futurs PlayStation. Du coup, à voir un petit peu comment ça va se passer, mais ça va être très intéressant et du coup. Même si les dernières Radeon RX 5700 et 5700 XT n'ont pas cette fonctionnalité, on pense que AMD attend de bien développer ça tout simplement pour les futures, enfin, pour les futures consoles et surtout pour les futures cartes graphiques car clairement il y a moyen qu'AMD sorte des cartes graphiques ray tracing avec leurs puces, etc. Donc c'est très intéressant à suivre parce que ça va clairement faire un petit peu plus de concurrence à Nvidia qui est pour l'instant vraiment tout seul sur ce marché-là. Du coup, on continue avec AMD.
AMD qui tout simplement a enfin fait sortir le Ryzen 9 3950X. Alors, on a, c'est pas encore sorti. Il pourrait sortir le 30 septembre, donc c'est pas encore tout de suite. Mais le 3950X est un processeur 16 coeurs 32 threads, donc c'est énorme. Et il serait disponible aux alentours de 950 euros, un truc comme ça. Oui, c'est ça, 950 euros. Du coup, c'est, on va dire, le plus gros processeur des Ryzen pour l'instant, si on prend pas en compte les Threadripper et etc. Alors, le problème étant que pour l'instant, si on prend le Ryzen 9 3900X, qui est le plus gros actuellement qui est disponible, enfin disponible justement, qui est donc un 12 cœurs 24 threads. Le problème, c'est que ce processeur-là est très peu disponible justement sur les sites. Enfin, c'est très difficile de se le procurer. Du coup, est-ce que le 3950X aura le même problème à son lancement, donc qui est imminent? À voir, j'espère que non, parce que bah, du coup ça fait que le prix du 3900X a pas mal augmenté. Et de manière générale d'ailleurs, récemment tous les Ryzen 3000 ont pas mal augmenté en prix, ils sont presque plus chers à leur lancement. Donc ouais, voilà, c'est peut-être pas le moment d'acheter un processeur, peut-être attendre un petit peu que ça baisse. Et on va terminer la partie AMD avec tout simplement Intel qui parle d'AMD, mais qui admet avoir perdu des parts de marché face à son concurrent. Alors, Intel a clairement dit, ouais, on a perdu des parts de marché, là où pourtant ils se vantent toujours d'avoir le meilleur processeur pour le jeu, etc. Mais Intel perd de parts de marché parce que tout simplement leur technologie est vieillissante, ne serait-ce que sur la gravure. Ils ont, oui, une gravure en 14 nanomètres très précise, elle est ultra développée, je pense qu'on peut pas faire mieux. Le problème étant que niveau performance et niveau prix, bah, le rapport qualité-prix est vraiment pas incroyable chez eux. Et bah, c'est un problème. Et du coup, AMD prend des parts de marché et ça se ressent normalement. Enfin, Intel le ressent. Et Intel a promis de réagir de réagir de manière agressive. Le problème étant que la prochaine génération ne promet pas d'être très intéressante au niveau des performances, donc ça sera surtout sur les prix. Donc à voir. Mais bon, voilà, Intel a bel et bien avoué que AMD enfin, avait pris des parts de marché à Intel. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu comment ça va se faire. Mais Intel est clairement plus en position de leader sur tous les processeurs. Et oui, franchement, c'est même décevant de voir Intel qui ne commence à réagir réellement que maintenant, parce qu'ils ont quand même un retard technologique énorme aujourd'hui sur AMD. On- Ils se vantent d'être les meilleurs, mais avec une technologie qui a quand même plusieurs années. Ouais. C'est vraiment dommage. Du coup, on va passer chez Samsung qui va nous fournir de nouvelles barrettes mémoire de DDR4, ce qui va permettre de faire chuter les prix. On va s'expliquer. Samsung a annoncé assez récemment qu'ils allaient commencer à produire des barrettes de 12 Go pour les smartphones. Donc déjà, ils ont fait une grosse annonce parce que c'est un vrai bijou de miniaturisation. Et aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui exactement, mais c'est dans la semaine, ils ont annoncé qu'ils allaient sortir bientôt des barrettes de mémoire de DDR4 de 32 Go. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose parce que vous n'y connaissez pas vraiment, peut-être pas vraiment quelque chose, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, une barrette de 32 Go, ça coûte très cher et que leur but, c'est d'arriver, grâce à la miniaturisation, de les vendre beaucoup moins cher. Donc on s'attendrait à des barrettes de 32 Go à moins de 200 euros. Ce que ça va changer, c'est que ça va fortement faire chuter les prix. Parce qu'aujourd'hui, 32 Go, peut-être Jérém pourra vous le dire, je ne sais pas exactement combien ça coûte, mais c'est plutôt cher, parce qu'il vous faut 2 barrettes de 16 Go ou 4 barrettes de 8 Go. Ouais. Il y en a pour un bon 200 euros, ouais, 32 Go actuellement. Si on prend du 4 x 8, ouais, c'est à peu près un bon 200 euros. Ouais. Je dirais même 230 facile. Voilà, donc grâce à ces modules qui coûteraient moins de 200 euros, les barrettes coûteraient moins cher, tout le monde devrait revoir ses prix un peu à la baisse, et ce qui fait qu'il sera plus facile pour tout le monde d'avoir plus de RAM dans son ordinateur, parce que aujourd'hui, quand même, le prix de la RAM est relativement élevé, même s'il a déjà beaucoup chuté. Ça reste un peu hors de prix si on veut
si on veut avoir de la bonne RAM, ce que personnellement j'espère vraiment le plus, c'est que les barrettes de 8 et 16 Go baissent bien en prix, parce que le souci c'est qu'ils vont vous vendre des barrettes de 32 Go, et il y a beaucoup d'utilisateurs qui font pas forcément attention, mais une seule barrette de RAM, ça veut dire que toutes les données ne vont que sur une seule barrette. Et ce qui fait que ça pourrait ralentir votre système. En fait, l'idéal, c'est d'avoir 2 ou 4 barrettes pour qu'elles fonctionnent de façon asynchrone. Que l'ordinateur disperse à la fois sur toutes les barrettes. Comme ça, si tu as 2 barrettes, bah, ça va 2 fois plus vite. Ouais, Donc ce serait le souci. Il faudrait quand même que les utilisateurs restent alertes sur le fait qu'il vaut mieux acheter 2 barrettes de 16 Go plutôt qu'une seule de 32. totalement. Puisqu'il faut savoir que aujourd'hui, et d'ailleurs, euh, vous verrez sur le montage de mon ordinateur en l'occurrence, sur les cartes mères, il est clairement indiqué de mettre les barrettes par paire. Et du coup, le problème d'avoir une seule grosse barrette, c'est que du coup, oui, c'est bien, vous avez beaucoup de capacité, mais sur un endroit, c'est-à-dire que vous êtes limité à un moment ou à un autre par la connectique. Du coup, il vaut mieux le diviser par deux, ça ira beaucoup plus vite de toute façon, que d'avoir tout concentré sur un seul endroit. Voilà. Et du coup, il y a, alors pour information, Samsung est quasiment le seul dans la fabrication des petits modules pour la mémoire. Il y a SK Hynix et Micron qui le font aussi, mais pour l'instant, eux ne sont pas en mesure de développer la RAM à cette taille de gravure. Donc on verra, mais je pense qu'ils vont pas tarder à suivre. Je sais pas trop comment ils vont se débrouiller. Mais voilà, ils sont que trois à développer ça, donc je pense que ça peut aller assez vite. Ouais, de toute façon, ils n'ont pas le choix de se mettre à développer rapidement parce que on va se retrouver avec la même chose que Ouais. Intel et une marque de plus, deux marques de plus qui sont relativement connues pour les professionnels, qui risquent encore de couler. Bah après, Micron c'est ce que j'ai dans mon ordinateur actuellement, donc c'est pas forcément que pour les pros. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas connu du grand public. Ah oui, ouais non, Le grand faut... public va retenir le vendeur, Ouais, Corsair ouais, et Corsair. HyperX et autres. Ok, exactement. Du coup, on va Passer. parler de ce qui ce que peut-être vous attendez. Je ne sais pas, je ne suis pas dans votre tête. Une partie en tout cas qui nous a intéressés et on va teaser un peu, nous a un peu déçus. On va pas Exactement. se mentir. La keynote d'Apple. Alors la keynote d'Apple, c'était hier soir. Avec Jérémy, on l'a regardé ensemble, histoire de bien être alerte de tout ce qui sort. Enfin, même je l'aurais regardé tout seul parce que personnellement, ça me passionne plutôt. Mais je dois avouer que des fois, être trop passionné, on peut être déçu. Alors la keynote a commencé à 19h tapante parce que Apple n'est jamais en retard avec une magnifique cinématique sur, autour du thème produit au service de l'humanité. Le titre est très pompeux, c'est du Apple parce qu'ils rappellent bien qu'aujourd'hui c'est la marque la plus au service de tous, mais en même temps quand tu contrôles tout ce que tu fais, c'est plus facile, je dois dire. Franchement, la cinématique, Jérémy pourra confirmer, elle était Ah ouais, très très propre. elle était vraiment bien. Je sais pas combien de temps les designers ont passé dessus, mais c'était assez magnifique. Et du coup, Ils ont toujours cette chose, cette manière de rendre quelque chose, c'est assez simpliste au final, mais de rendre ça beau et bien fait, et l'enchaînement de tout ce... Franchement, là-dessus, on peut pas le retirer, ils ont vraiment... à l'enchaînement, Ouais, waouh. c'était vraiment... Tout est vraiment tellement bien réfléchi. Alors, on parle de la cinématique, mais même la keynote en elle-même est extrêmement bien réfléchie, tout est au millimètre. Mais c'est... Voilà, c'est Apple, ils ont une image de marque, et Comme d'habitude. là-dessus, ils n'ont pas changé. C'est très agréable de regarder une keynote. On sait que c'est eux. On peut pas se tromper. Et c'est un exercice qu'ils maîtrisent depuis longtemps, hein. Steve Jobs faisait déjà des grandes messes. Par exemple, on pourrait se rappeler enfin, on pourrait se rappeler. Nous, on est trop jeunes pour ça, mais la présentation du Macintosh à la fin des années 80, c'était déjà quelque chose de magnifique. Donc ça fait longtemps Ouais, qu'ils font Apple l'exercice. a toujours une manière de faire de la communication très propre et très pro. Donc voilà. Du coup, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Ils ont commencé par parler de Apple Arcade. Donc Apple Arcade, pour résumer, c'est un service d'abonnement où on pourrait télécharger des jeux. Donc on paye un abonnement tous les mois
et ça nous permettrait d'accéder à une bibliothèque de jeux assez incroyable. Et c'est beaucoup de jeux indés qui, au moment de la présentation, surtout à la WWDC, c'était des jeux qui, personnellement, quand j'étais devant, je me posais pas de questions. Je me suis dit, à moins que ce soit vraiment très très cher, l'abonnement, je pense qu'il va valoir le coup. Bon, hier, les jeux qui ont été présentés à ce keynote étaient Pas terrible. moins intéressants. Je dois Ouais, dire que par rapport à la WWDC, c'était même décevant, c'est vrai. C'est pour ça que on va le répéter quelques fois, Apple nous a un petit peu déçus hier soir parce que ils ont fait excellent, mais quand on est habitué à vraiment presque parfait, le reste nous paraît fade. Voilà. c'est exact. Non mais voilà, Apple Arcade qui m'a l'air vraiment incroyable. Même maintenant, je n'ai pas changé d'avis dessus. C'est juste que ils n'ont pas forcément fait les meilleurs choix de jeu hier. Même s'il y a un jeu qui était assez cool avec la moto. Peut-être que tu peux nous en parler un peu, Jérémy. La moto, oui, oui, exact. Alors, Avec c'était un... de la couleur, du rythme. Ouais, c'était un jeu qui était basé sur le rythme et la musique. C'était pas mal, ça donnait envie. Le seul truc, c'est que ils ont, ils ont parlé de que quelques heures de jeu. Donc on a peur qu'il n'y ait qu'un seul niveau et auquel cas c'est vraiment, c'est un peu dommage quoi. Parce que je pense que c'était un jeu qui donnait envie quoi. C'était un jeu assez simple mais qui était sympa visuellement même. Je pense qu'il y avait moyen de Oui, s'amuser dessus. bah, visuellement, il était très Euh, sympa. Et justement, est-ce qu'on serait prêt à payer 5 ou 10 balles pour avoir uniquement ce jeu? Parce que au final, le maximum du travail, c'est surtout au niveau du design, hein. C'est là où il y a eu le plus de développement, je pense. ouais, je pense aussi. Est-ce que tout seul, il vaudrait le coup? On ne sait pas. En abonnement, ça peut être très cool. S'il y a bien sûr d'autres jeux qui sont tout aussi intéressants avec. Ouais, Donc faut voilà, est-ce que voir. tu as un avis là-dessus? Bah, je pense que c'est un bon début. Alors, on n'en a pas parlé, mais Google a prévu de lancer aussi un service similaire de leur côté. Ah, Mais, pas tout à fait. globalement, au-delà de ça, je pense que on en a besoin. On est de plus en plus sur le téléphone. Il y a de plus en plus, mine de rien, de bons jeux. Quand même des jeux très intéressants qui, selon moi, aujourd'hui, il y a des jeux sur PC qui sont beaucoup moins bien que certains sur téléphone. Donc vraiment, il y a des choses très intéressantes. Et comme vous le savez, Apple fait toujours pas dans la demi-mesure et on pensait que le prix serait un peu plus haut. Mais non, 4,99 € par mois. Alors en plus, c'est en euros, malgré toutes les taxes et tout, etc. Donc c'est bien, franchement, c'est très bien. Personnellement, je trouve que ça reste intéressant. Après, oui, faut des jeux intéressants dessus parce que le peu qu'on a vu, enfin, surtout ce qu'on a vu sur les keynotes hier, il faut avoir un peu plus de contenu et de choses intéressantes pour donner envie tout simplement de prendre cet abonnement. Voilà. Du coup, je rappelle, Apple Arcade disponible pour 5 euros, Disponible 4,99 le le 19 19 septembre. septembre. Exactement. Ensuite, Apple, qui nous avait en même temps qu'Apple Arcade présenté un autre service par abonnement qui peut-être se révélera tout aussi intéressant. Il faudra voir d'ici quelques mois quand il sera lancé pour vraiment comparer à ses concurrents. C'est Apple TV+. Alors Apple TV+, c'est un service de streaming de contenu vidéo, séries, films, qui se rapproche fortement de ce que fait Netflix ou ce que a déjà sorti, pas en France, mais aux Pays-Bas notamment, en Europe, Disney, avec l'abonnement Disney+. Donc Apple nous a présenté, pour faire monter la sauce, comme on pourrait dire, autour du service, un trailer, le trailer de la série Si. Alors c'est une série, vraiment je vous conseille d'aller voir le trailer parce que Ouais, vous allez avoir envie de ça prendre donnait votre mois envie, hein. gratuit pour la regarder. Ça donnait envie, ouais. L'acteur principal, vous allez tout de suite comprendre peut-être pourquoi c'est intéressant, c'est Jason Momoa, si je le prononce bien. Vous le voyez sur votre écran, vous qui êtes sur le live, peut-être que vous reconnaîtrez sa tête. Il joue notamment le grand Khal Drogo dans Game of Thrones, ou alors Aquaman dans les films d'ici.
c'est pas n'importe qui comme acteur déjà. Donc rien que quand on voit l'acteur, on sait que ça va envoyer du lourd. Et le trailer, il envoie déjà vraiment du lourd. Donc ça me donne vraiment très hâte de voir ce que ça donne, même si je ne m'abonnerai pas au service, que je n'utiliserai que mon mois gratuit. Je vais la regarder, la série. Vraiment, je vais pas vous mentir. Jérémy, niveau tarif. Alors, niveau tarif, donc Apple TV Plus sera au même prix qu'Apple Arcade, donc 5 euros par mois, et ça sera disponible le 1er novembre dans plus de 100 pays. Voilà. Voilà, donc on ne sait pas s'ils ont du retard, parce que Apple ne dira jamais s'il a du retard, il va juste vous annoncer bah, ça sort telle date. Ouais. Et voilà, ils sont pas en retard. S'ils annoncent la date, c'est que ça sortira telle date. Mais contrairement à Disney+, qui aujourd'hui n'est disponible en Europe que aux Pays-Bas, Apple va le lancer directement dans 100 pays. Et quand on sait que je suis même pas sûr qu'il y ait 200 pays dans le monde, c'est-à-dire que tous les pays développés qui ont potentiellement une connexion Internet suffisante pour regarder du streaming Ils auront auront, accès. Ouais. bénéficieront de Apple TV+. Et c'est vraiment intéressant pour le coup. Effectivement. Niveau hardware, parce que c'est bien de parler software pendant presque une demi-heure quand même. Pendant la keynote, je parle, hein. Ça a duré presque une demi-heure. Effectivement. Euh, oui, parce que les démos de jeu, ça dure longtemps, mais bon, On est ça m'a obligé un peu d'y déçu. passer, hein. Apple, niveau hardware, a présenté un nouvel iPad. Alors, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat, parce que c'est pas l'iPad, c'est pas un remplaçant de l'iPad Pro, ou voilà. C'est un nouvel iPad entrée de gamme. Donc excite le 9,7 pouces et vive la nouvelle dimension de 10,2 pouces. Alors globalement, je vais pas vous mentir, il n'y a pas grand chose à dire. Depuis 2 générations, si je ne m'abuse, l'iPad gère l'Apple Pencil. Il y a un nouveau Smart Cover, Smart Keyboard, je ne me rappelle plus du nom, mais en gros, vous avez le clavier comme sur l'iPad Pro qui vient s'aimanter et qui vient se mettre en Ouais. protection. Ça s'appelle le Smart Keyboard, hein. Smart Keyboard. Voilà, donc compatible avec le stylet, c'est vraiment super cool. Il n'y a pas grand chose à dire. Il tourne encore avec le processeur A10, donc qui date un peu. C'est pas un processeur en 7 nanomètres, hein, mais c'est le premier processeur Apple où le multitâche commençait vraiment à être bien. Parce que si je ne m'abuse, il a quand même 4 cœurs. Donc pour un iPad à ce prix-là, 4 cœurs, c'est pas dégueu. Et pour le prix, ça le laisse suffisamment puissant pour faire tout ce que vous pourriez avoir envie de faire avec. Donc de la prise de notes, la prise de cours, un peu de surf sur le web, de la vidéo. C'est sûr qu'il n'est pas aussi puissant que l'iPad Pro, qui est plus puissant que la plupart des PC aujourd'hui, mais, ça reste quand même vraiment très très propre. Et là, comme ça, vous pouvez peut-être avoir l'impression que je suis en train de dire qu'il n'est pas très puissant. C'est pas du tout ce que je dis, hein. Par rapport à un PC au même prix, je vais pas vous mentir, à moins que vous ayez vraiment besoin de Windows, achetez l'iPad. Vous en aurez plus pour votre argent. Après, vous n'allez pas coder dessus. Ça dépend vraiment de vos usages et de votre budget. Niveau tarif, il le présente à 329 $. Donc en France, il sera disponible pour 389 euros. Je ne me rappelle plus du prix de l'iPad 6, parce que si je dis pas de bêtises, celui-là c'est l'iPad 7. Oui, il me Euh, semble, oui. Voilà, je ne saurais pas vous dire si c'est plus cher ou moins cher. Je me rappelle que l'iPad 6 déjà était vraiment très peu cher et 389 euros, ça me paraît pas si cher que ça. Même si bien sûr il va falloir rajouter au moins l'Apple Pencil. Quoique il y a Logitech qui pour seulement 50 euros a un stylet compatible. Parce que l'Apple Pencil, il coûte quand même plus de 100 euros. Mais voilà, donc allez, grosso modo, pour 500 euros, vous avez clavier, tablette, stylet. C'est vraiment une bonne machine, ça coûte moins cher que les surfaces et je vais pas dire que ça vaut plus le coup, c'est une question d'usage, Oui, voilà, comme c'est j'ai déjà vraiment une répété question juste avant. d'usage, hein. Ça dépend de ce que vous allez faire avec. Voilà, Totalement. t'as peut-être un truc à rajouter. Bah après, si on peut comparer aux surfaces, le problème, enfin, les nouvelles surfaces devraient intégrer un Windows 10 modifié, enfin, allégé. Du coup, on fera plus exactement les mêmes choses. Donc, c'est vraiment ce genre de produit, c'est vraiment un usage spécifique. On peut pas tout faire avec. Ça, pour l'instant, si vous comptez jouer, etc., c'est même pas la peine. Voilà. Ah non,
Si vous comptez jouer aux jeux Windows, bien sûr, Oui, parce qu'ils sont oui, même pas voilà. compatibles. Mais tous les Non, jeux oui, d'Apple Arcade, je on- pense qu'ils vont bien tourner dessus, par exemple. Donc oui. on a déjà Ouais, je tous me les fais jeux pas trop de compatibles soucis. iOS qui vont tourner de façon très fluide, je pense. Je me fais C'est pas pas. trop de soucis. Ouais, ouais. Puis il faut quand même. Tu le compares aux surfaces, il faut quand même rappeler que la surface la moins chère, elle reste plus chère que cet iPad. Et puis les surfaces sont peut-être plus face à l'iPad Pro, je pense. Ça Ouais, ne reste que mon avis. Donc on va arrêter avec cet iPad parce qu'au final on en a il y a beaucoup pas grand parlé, chose. mais Ouais, il y a pas grand chose à dire de c'est plus, pas hein. si intéressant que ça. C'est juste une bonne mise à jour, une bonne mise à jour. Ah oui, et c'est disponible le 30 septembre. Le 30 septembre. Et heureusement que tu es là. Apple, l'Apple Watch. C'est Apple vrai Watch. que sans avoir à nous le vendre, j'aurais pu vous le dire. Mais ils ont quand même préparé un petit documentaire qui m'a un peu retourné sur la première partie de ce documentaire. L'Apple Watch sauve des vies. En effet, les Apple Watch aujourd'hui sont les seules montres connectées qui sont vraiment, euh, qui suivent vraiment bien votre santé. Et il y a eu quelques témoignages de personnes qui, grâce à l'Apple Watch, ont pu prévenir des urgences ou prévenir leurs proches tout de suite qu'ils étaient en train de faire, par exemple, une crise cardiaque. Parce que l'Apple Watch les a prévenus avant même que eux se rendent compte qu'ils étaient en train de faire une crise cardiaque. Et je pense notamment à un monsieur qui était tout seul chez lui et qui, sans l'Apple Watch, eh ben, serait mort, tout simplement. Parce qu'il n'aurait pas pu appeler les secours, il serait tombé d'un seul coup et puis hop, c'est fini. Là, il a pu appeler les secours. Les secours l'ont retrouvé inconscient et il s'est réveillé à l'hôpital. Et voilà. Et cette personne, bien sûr, Apple, c'était déjà quelque chose pour lui. Aujourd'hui, ça lui a sauvé la vie. Imaginez bien ce qu'il en pense. Bah oui, Apple, quand même, c'est une question de waouh, c'est marketing aussi. incroyable, hein. Ah oui, clairement, ouais, c'est vrai. Mais pour le coup, il joue bien parce que c'est vrai que si on replace ça côté santé, ils sont tout seuls sur le marché de la montre connectée. Ouais, c'est vrai. Parce que il y a personne en face d'eux qui, dans la santé, ont de vraies technologies. Il y a d'autres Ouais, montres connectées, bien sûr. Je vais pas cracher sur les Samsung parce que c'est vrai que les Samsung, personnellement, je les trouve bien, hein. J'ai rien à dire dessus. Elles sont plutôt classe et tout. Mais pour le coup, si vous voulez un truc pour la santé, Apple. ouais, et puis par exemple, Apple a un vrai électrocardiogramme. Ouais, c'est ça. Oui, oui, il Et y a un vrai ECG il y a depuis l'année vraiment, dernière, depuis la série 4. ouais, il y a vraiment des choses que, bah en vrai, quasiment aucune montre n'a à part eux. Donc ouais, ouais, on peut critiquer certains trucs, mais vraiment les Apple Watch sont, bah c'est vraiment des montres connectées, mais je pense que on pourrait presque dire que c'est les plus avancé de Ah oui, toutes. bah ça l'est. Ouais, C'est c'est pour ça clairement aussi ça, que, hein. euh, c'est pour ça aussi que au niveau tarifaire, ils sont un peu dessus aussi. Ouais, on peut pas tout avoir. Donc Oui, du on coup, peut la pas tout série avoir, surtout 5. chez Apple. La série La série 5, là. 5, eh ben, ils ont annoncé hier soir la série 5. Euh, Globalement, je vais pas vous mentir, j'étais surpris, pas déçu, surpris, parce que je m'attendais pas à une nouvelle montre. Je pensais que ça allait être des nouveaux matériaux éventuellement, parce que oui, il y a eu un nouveau matériau pour la série 4, et non, ils ont carrément annoncé la série 5. Les nouveautés, on va pas se mentir, en vérité, c'est assez minime. Mais elles sont Euh, intéressantes. c'est intéressant tout de même. Il y a enfin une vraie boussole dans l'Apple Watch. Et ben, je dois dire que je pensais que ça y était déjà. Et non, eh Le- bien non. une vraie boussole qui, par exemple, quand vous utilisez la carte, ça permet de bien diriger la carte en face de vous. Ça, et le petit pointeur qui dit dans quelle direction vous regardez, bah, maintenant il peut plus se tromper grâce à la boussole. Il y a aussi une nouveauté, le Always On Display, donc l'écran qui est toujours allumé, parce que avant en fait, l'écran s'éteignait et il ne s'allumait que quand vous leviez le poignet. Aujourd'hui, l'écran est toujours allumé. La différence, c'est que pour pas détruire la batterie, ce qui se passe, c'est que la luminosité baisse fortement et surtout, fallait y penser. J'ai envie de dire, Mm, c'était pas si inévident que ça. mm, Le taux de rafraîchissement de l'écran baisse automatiquement à 1 1 Hz. FPS.
Oui, Donc une c'est-à-dire, image par seconde, ce qui est largement suffisant si vous voulez afficher l'aiguille trotteuse. ou bien juste mettre à jour le chiffre des secondes. Voilà, Voilà. ça dépend. Également, un système d'appel à l'international, si j'ai bien compris, ce serait présent dans toutes les montres et pas seulement dans les versions cellulaires, c'est-à-dire connectées Ouais, au réseau 4G. c'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Alors peut-être qu'on a mal Donc un compris, mais appel international. Si on retrouve des informations dessus et qu'on est amené à en reparler, on vous refera un débrief là-dessus. exactement. Du coup, les prix, Jérémy. Au niveau des prix, donc la série 5, donc celle qu'ils ont présentée hier, sera vendue à partir de 450 euros. Euh, Tandis que pendant ce temps-là, la série 3, ils ont dit qu'elle était maintenue. Et elle sera à 230 euros, ce qui est très intéressant pour une Apple Watch. Du coup, voilà, la série 5 est très intéressante, mais la série 3, vu qu'elle commence vraiment à être pas chère en fait, pour ce que c'est, commence à être intéressante aussi, tout simplement. Enfin, Bah, elle la est série 3 est intéressante d'ailleurs. carrément pas chère, hein. Ouais, elle est Quand on, intéressante d'ailleurs, hein. quand on compare à la concurrence, la série 3 aujourd'hui embarque plus pour moins cher que la concurrence du coup. Ouais, On parle dans vraiment les montres considérées haut de gamme. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des montres, on peut trouver, chez Xiaomi, on peut en trouver une à 50 euros si on l'importe de Chine, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas du tout du haut de gamme. ouais. Donc ouais, c'est très intéressant à suivre, comme d'habitude. Voilà, donc une mise à jour pas ultra incroyable, mais c'est plutôt pas mal. Et la baisse de tarif de la série 3, ça par contre, c'est vraiment l'information intéressante à retenir. Exactement. Ensuite, on passe aux iPhones, tout simplement. On va passer aux iPhones, mais avant de vous parler des nouveaux iPhones, euh, bien sûr, Apple, quand il peut se vanter, il le fait, il ne va jamais hésiter. L'iPhone 10R, qui est sorti du coup l'année dernière, en tant qu'entrée de gamme, entre guillemets, sur la nouvelle génération, parce qu'il faut savoir que chez Apple, l'entrée de gamme, c'est les anciennes générations. Ils ont bien rappelé que l'iPhone 10R a été l'année dernière le smartphone le plus populaire dans le monde. Et ben, en même temps, le smartphone d'Apple le moins cher, ça ne m'étonne pas réellement. Du coup, on va enfin vous parler de peut-être ce que vous attendez, le fameux, le Ah, grand, ou iPhone pas, 11. iPhone 11, effectivement. Alors, le nom, je- l'iPhone 11, ça ne me gêne pas. C'est l'éventuel nouveau haut de gamme dont on va vous parler après, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, euh, on va pas se mentir, l'iPhone 11, c'est pas beaucoup de nouveautés. Euh, la plus grosse nouveauté en soi, c'est le double capteur photo. Maintenant, en plus du capteur équivalent 28 mm, si je ne dis pas de bêtises, on a un capteur équivalent 14 mm, donc un ultra grand angle. Ça peut vous plaire. Après, là, c'est ma vision de photographe qui parle. J'aurais préféré avoir le zoom plutôt que le zoom x 0,5 pour le deuxième objectif. Mais là, c'est strictement personnel et je pense que c'est vrai quand on regarde la demande des clients sur le marché aujourd'hui, c'est l'ultra grand angle qui est plus recherché plutôt qu'un bon zoom. Niveau design, il y a eu des petits changements. La pomme qui aujourd'hui est vraiment très centrée sur le téléphone, alors qu'avant elle était beaucoup plus haute. Ouais, elle était Des plus haute. coloris qui, on va pas se mentir, ils sont pas dégueux. Moi j'aime plutôt bien. Bah, ils Ils font un peu moins sont, de cheap, en fait, tout ils simplement. ils sont beaucoup moins pétants que l'année dernière que sur Ouais. le 10R. Et c'est pas plus mal au final. Il y a une nouvelle couleur, le mauve, qui est en bas à droite sur votre écran, pour ceux qui sont sur le live. Elle est pas dégueu. Après, ça reste pour ceux qui ont envie de changer. Moi, je suis plutôt team mettre une coque dessus, et puis de toute façon, Moi, je suis plus rouge. J'aime beaucoup la couleur rouge. le rouge est vraiment très stylé. Après, autre chose niveau design, le vert, c'est plus du vert comme vous pourriez avoir sur une vitre, par exemple. C'est du vert un peu granuleux, j'ai envie de dire, qui, apparemment, pour ceux qui l'ont déjà pris en main, prendrait moins les traces de doigts. Alors ça pourrait vraiment être cool parce que les doigts en verre, on sait que c'est une catastrophe C'est niveau très traces de salissant. doigts. C'est très salissant. Pour finir sur le design,
On s'attendait vraiment à un truc très très moche au niveau du module photo, hein. Vous voyez ce petit carré sur les designs 3D qu'on voit depuis des mois et des mois. C'était vraiment dégueu, on va pas se mentir. Ah ouais, c'était pas Là, beau. ouais, Là, ça ouais, va. et Là, ça va, ouais, on avait franchement. l'impression qu'il ressortait, qu'il était en plus, tout le monde le mettait en noir, genre tout le monde était sûr qu'il allait forcément être en noir. Et ben non, il est de la couleur du téléphone. Oui, il est pas en vert, enfin il n'a pas l'air d'être en vert, c'est pas tout à fait le même matériau, mais ça ne choque pas. Enfin moi personnellement ça me Non, choque pas en fait. franchement, je pensais vraiment que ça allait être pire. Enfin, avec tous les rendus qu'on avait vus, moi j'étais. Ouais. Après, va falloir s'y faire, parce que c'est vrai qu'un module carré sur un iPhone, bah, c'est une première. Mais globalement, en plus, ils ont fait un choix assez intéressant qui est, même s'il y a que deux modules sur le 11 tout court d'ailleurs, le fait qu'il y ait deux modules, ils auraient pu en mettre comme avant. Mais du coup, non, ils ont fait ce choix de mettre le carré quand même. Du coup, ça permet d'uniformiser un peu et je trouve que c'est bien, dans le sens où ça va permettre de forcer un peu les gens à s'y habituer. Et ouais, les objectifs, je trouve que la bague qui entoure les objectifs est moins épaisse que les rendus qu'on avait. Mais voilà, après, Ouais, mais voilà. je pense que c'est un tout qui fait que finalement ça va, c'est pas trop choquant. Voilà. Ah, il n'y avait pas grand-chose non plus à en attendre, hein, mais je trouve que la mise à jour est quand même assez cool et que c'est cool de voir que le design change plus rapidement qu'avant. Même si c'est pas de face, il y a presque pas de changement, hein, mais de dos, c'est quand même relativement cool. Et après, pour noter niveau autre nouveauté, aujourd'hui, on a enfin un chargeur 18 watts chez Apple. Chargeur rapide, les gens n'attendent que ça, d'avoir de la vraie charge rapide. Ouais, Après, qui dit charge plus rapide, dit batterie qui s'use plus vite. c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais. C'est ce C'est que tu as évoqué tout à l'heure. Fil ou sans fil, c'est pareil. Plus on charge vite, plus la batterie s'abîme rapidement. Voilà. Après, le public le demandait depuis très très longtemps. Ils nous l'ont enfin donné, j'ai envie de dire. ouais. Après, je sais pas ça fait combien de temps que ce que tout le monde demande ça, mais bon. Voilà. Après, niveau puissance, bah, il est plus puissant que celui de l'année dernière. Et j'ai été très surpris, même si j'avoue ne pas avoir vérifié. Apple nous a montré un petit graphique de la concurrence des smartphones sortis cette année, donc pas l'année dernière, hein, cette année. Et apparemment, les iPhones de l'année dernière, donc le 10R, 10S et 10S Max, seraient toujours plus puissants que tout ce qui est sorti cette année. 7 nanomètres oblige, ils sont un peu aidés parce qu'ils sont un peu précurseurs là-dedans du coup. C'est sûr qu'ils ont pu nous fournir un processeur vraiment incroyable. Et d'ailleurs, même le processeur de l'actuelle génération fait mieux, mais par rapport à la génération précédente, ça paraît pas incroyable. Parce que justement, ils ont vraiment fait la vraie évolution l'année dernière et pas cette année. Après, faut pas oublier qu'Apple vu que par exemple Android doit être, enfin, on n'a pas vraiment d'optimisation sur Android par téléphone, alors qu'Apple ils ont un écosystème, ils contrôlent absolument tout et c'est pas vaste. Quand ils font leur OS, c'est assez, on va dire que c'est assez ciblé, contrairement à Android qui doit être compatible à, je sais pas, peut-être des centaines d'appareils différents. Donc du coup, ça aide aussi à ce que les téléphones soient beaucoup plus performants qu'Android. Ouais, bah En voilà. plus du processeur, c'est un tout qui fait qu'Apple est loin devant. Un processeur méga performant, qui consomme beaucoup moins de batterie que la concurrence, peut-être grâce aussi au système, parce que le fait que le système soit plus optimisé, le processeur tourne rarement à fond, et le fait qu'il tourne rarement à fond, bah ça nous fait économiser beaucoup de batterie. C'est pour ça que Apple se permet de mettre des batteries qui, quand on démonte l'appareil, on se rend compte que la batterie est vraiment ridicule par rapport à ce qu'aujourd'hui peut proposer la concurrence. Quand on sait que Xiaomi propose des batteries de 4000 mAh, ici on n'a pas les vrais chiffres pour cet actuel iPhone, mais enfin, je ne pense pas que ce soit plus que au maximum, ça doit être 3000 mAh quoi. Ouais, bah faudra voir, tout simplement. En Faudra tout voir. cas, une chose est sûre, c'est qu'il sort officiellement le 20 septembre et qu'il est en précommande à partir de ce vendredi, le 13. Avec une batterie, je crois, si je dis pas de bêtises, 1 ou 2 heures en plus. Ouais, je crois que c'était une ou deux ans en plus sur celui-là. On va maintenant s'attaquer au gros morceau qui, euh, qui me plaît autant qu'il m'attriste à cause de son Son nom, nom. On va pas se mentir, le nom, l'iPhone je suis 11 vraiment Pro. déçu. iPhone 11 Pro, et comme l'année dernière,
il fallait une version Max. iPhone 11 Pro Max. 11 C'est Pro Max. c'est iPhone 11 Pro très très Max. dur à dire, hein. Max. Est-ce qu'on en parle? C'est C'est vraiment vraiment horrible. Enfin, horrible. horrible à dire. Je suis d'accord qu'en anglais c'est largement plus fluide, mais je pense qu'on n'est pas Ouais, la mais seule c'est long. langue où c'est vraiment trop long. Là, Parce que, franchement, pa- Apple déçoit. ouais, parce que déjà déjà le 10S Max, c'était quand même assez long en soi à dire. Mais là, iPhone 11 Pro Max, ça fait vachement de mots. Ah, le 10S, ça pouvait se dire vite. 11 Pro, ça se dit moins vite. Enfin, voilà, enfin, je sais pas, je trouve ça beaucoup plus compliqué. Ils auraient pu trouver d'autres noms, je pense, hein, j'en sais rien. Mais ils auraient Ouais. pu trouver un autre nom. Niveau caractéristiques, eh bien, je dois dire que c'est pas, c'est comme le 11, ça reste pas, c'est pas l'évolution la plus ouf qu'on ait. Niveau caractéristiques, donc on a un triple capteur, on a toujours le capteur de 28 mm, équivalent 28 mm, le téléobjectif x2 qu'on avait l'année dernière et le nouveau euh, ultra grand angle, donc c'est un zoom 0,5 qui, ma foi, est sur un smartphone à triple capteur. Déjà, moi, ça m'intéresse plus parce que j'ai quand même mon téléobjectif qui me tient à cœur. Et voilà, et bon, ça, en vérité, les rumeurs l'avaient teasé depuis très très longtemps. On le savait, c'est pas incroyable. Euh, mais ça fait quand même plaisir. Et surtout que niveau design, je dois dire que il ressemble beaucoup au 11. Et il y a un nouveau coloris. Un coloris, un vert un peu gris. Franchement, il est magnifique et ça fait plaisir de voir un peu de nouveauté. Niveau façade, eh ben, devinez quoi? Il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est toujours l'écran OLED qui est le successeur des iPhone 10, 10S et 10S Max. Donc cet écran Super Retina, comme ils l'appellent. Et même cette année, il s'appelle Super Retina XDR. Pourquoi? Parce que on va pas vous cacher que les écrans sont fabriqués par Samsung, parce que Samsung aujourd'hui est le seul à pouvoir fabriquer de l'OLED sur les smartphones. Mais c'est Apple, quoi. Du coup, faut toujours faire mieux. Et même si c'est pas eux qui ont créé la technologie, je ne sais pas comment ils se démerdent, mais ils ont réussi à l'améliorer encore. Ouais. Aujourd'hui, dans le smartphone, euh, sur un écran OLED, donc on considère déjà que le LED c'est contraste infini. Et ben, ils ont réussi à améliorer le contraste. Il y a encore plus de contraste que sur la plupart des smartphones. Et cette amélioration du contraste, en fait, va de pair avec un exploit qu'ils ont aussi réalisé, un écran beaucoup plus lumineux qui monte à 1200 nits. Alors, ça vous parle pas, les nits, mais 1200, c'est incroyable. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, globalement, en fait, on aurait l'écran le plus lumineux du marché et avec le plus de contraste du marché. Ça va un peu de pair parce que le fait qu'il soit plus lumineux permet plus de contraste entre les blancs et les noirs. Ouais. Niveau batterie, l'iPhone 11 Pro aurait 4 heures de batterie de plus que l'iPhone 10S et le 11 Pro Max aurait 5 heures de plus que le 10S Max. C'est assez fou, surtout de la part d'Apple. C'est pas mal, hein. Pendant des années, on s'est moqué d'eux parce que la batterie, ça tenait pas. Je rappelle quand même que la concurrence mettait des batteries 2 fois plus grosses pour que pour que le téléphone tienne pas 2 fois plus longtemps, hein. Mais là, si ils ont largement déjà rattrapé ces 2-3 dernières années. Et là, cette année, j'attends de voir les tests, mais les tests d'autonomie, mais je pense qu'il y a moyen qu'ils se remettent dans le top du classement, hein. Parce que Ouais, je sais bah que faudra voir, Xiaomi, hein. j'en ai parlé tout à l'heure, ils font des téléphones de ouf niveau autonomie, mais là, waouh. Ouais, là ça promet. Ouais. Après, on n'a pas parlé de deux, trois petits trucs aussi sur l'iPhone 11 tout court. Comme quoi il y a le Wi-Fi 6, ce genre de petites choses à droite à gauche. Le Wi-Fi 6, Apple en a pas vraiment parlé d'ailleurs, j'y Non, c'est pense, hein. vrai, mais là je suis sur la page et c'est clairement écrit. Du Oui, coup, oui, on a le Wi-Fi 6, donc un Wi-Fi très rapide, on en a parlé la semaine dernière, presque aussi rapide plus rapide même que la plupart de vos connexions fibres. Donc euh, ça, pour ça, il n'y a pas de souci. il y a Dolby Par contre, Atmos, la recherche sans fil, ce genre de choses. ouais, la recharge La sans double fil. SIM, bon après c'est assez classique, hein. La recharge La rapide double qui est SIM, nouvelle, par La contre. double SIM, normalement, c'est toujours comme avant, c'est uniquement C'est sur le 10S Max. c'est- Le 11 Pro Max, je vais c'est pas y un, arriver avec ce nom, hein.
C'est un eSIM. Il n'y a pas écrit. Si, peut-être. Je vais regarder. Oui, oui, il y a une carte électronique, une carte SIM électronique. Mais Mais ils en c'était parlent peut-être que pas, en hein. Chine. C'était Ils, peut-être que en Chine. ils en C'est pour parlent ça pas, que tu le hein. verrais pas sur la version française du site d'Apple. Ouais. Donc oui. Franchement, si vous voulez changer de design, ça reste cool. Après, si vous avez déjà un 10S ou un 10S Max, je vais pas vous mentir, ça sert à rien parce que le 10S et le 10S Max, je pense que vous pouvez encore le garder 2, voire 3, voire même 4 ans peut-être, si vous n'êtes pas du genre à changer tout le temps vos téléphones. Ça reste vraiment incroyable. Si vous venez d'un 10 ou des 8 et 8 Plus ou même de génération d'avant, la question pourrait se poser parce que vraiment là on arrive à un truc. Ouais, Je vais pas vous mentir, je sais pas comment ils vont faire pour améliorer l'année prochaine, hein. l'ajout du grand angle rajoute un plus non négligeable. Et Et c'est surtout niveau puissance, quoi. Niveau ouais, pérennité, aujourd'hui, ils niveau sont tellement puissance, puissants que ça tient longtemps, hein. niveau puissance, niveau autonomie, niveau même tout ce qui est compatibilité, genre là en plus on a le Wi-Fi 6, etc. C'est quand même très intéressant. Le Wi-Fi 6, bah, genre c'est tout frais, il y a très peu aujourd'hui tout ce qui est routeur, d'infrastructures réseau Oh, qui ont le Wi-Fi ça 6. commence à sortir pas mal, hein. On n'en Oui, a pas trop mais parlé, mais à l'IFA, par exemple, il y a eu plusieurs annonces c'était pas de mal ça, ouais. routeurs. Mais, Ouais. mais globalement, tout ce qui est infrastructure, je veux dire, publique, qui sont fonctionnelles, n'ont pas encore le Ah Wi-Fi non, 6. dans les Euh, infrastructures publiques, la c'est plupart des endroits, on n'a c'est même Wi-Fi. pas de Wi-Fi 5, hein. Ouais, c'est pour ça. Il faut pas. C'est pour ça que c'est intéressant parce que là, il est future-proof. Il n'y a pas le support de la 5G. Ça, c'est important à savoir. C'est la seule chose qui va manquer. C'est pour ça que Et ça pour l'année je sais pas prochaine. il tiendra jamais plus que 3-4 ans. C'est pour Ouais. ça que j'ai envie de dire ça. Ouais, Il manque encore la 5G. ça sera certainement pour l'année prochaine, je pense. Prochain iPhone, la 5G. Et globalement, je pense qu'ils feront des améliorations d'autonomie, hein, je pense. Pour Ah, justement pour eux, que la 5G, ouais. ça tienne, ça prend un peu plus. Mais ouais, ça sera Bah, intéressant de voir ce qu'ils vont nous faire l'année prochaine. l'année prochaine, ils nous diront peut-être rien sur l'autonomie, hein. Ouais, c'est vrai. On Ce qui verra. cachera peut-être une légère baisse. Mais bon, la 5G, faut rappeler que les iPhones sont les téléphones les plus vendus, les smartphones les plus vendus dans le monde. C'est compliqué industriellement parlant de faire autant de téléphones que ça. Enfin, je redonne l'exemple de Samsung. Le Fold n'est disponible en 5G que en Corée. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça fait pas beaucoup de téléphones par rapport au reste du monde. Donc c'est aussi ça qu'il faut noter. Le côté industriel de la chose, ben, peut-être qu'ils sont déjà en train de le préparer, hein, mais c'est pas encore suffisant. Niveau prix, parce que c'est vrai que là ça fait Un petit moment qu'on presque parle de ça, ouais. plus d'une heure, ça fait plus d'une heure qu'on a commencé le live, hein. C'est vrai Exactement. qu'il y avait la keynote, c'est quand même un gros morceau. Bah, niveau Après, prix. après, on a fait un petit peu comme Apple, hein, on a parlé pas mal des iPhones parce qu'ils ont vraiment parlé très longtemps des iPhones. Genre, ça a pris un gros morceau de la keynote à la Alors, fin. j'ai noté les horaires. Ils ont la petite anecdote sur l'iPhone 10R, elle a été balancée à 19h50. Le live s'est terminé à 20h40 sur les prix des iPhones, justement. Du coup, ils ont parlé quand même 50 minutes de ça. C'est vraiment énorme. Et il y a des choses, voilà. Soit plus la moitié du live, hein. Ouais, c'est vraiment énorme. Et pourtant, bah, on vient de vous le dire, on en a pas mal parlé parce que, voilà, justement, on débriefe un peu. Mais Il y a quand même des trucs à dire, mais c'est pas incroyable. il y avait pas de gros trucs incroyables ouais, La qui grosse sont nouveauté, c'est révolutionnaires. l'ultra grand angle. Ouais, voilà, c'est vraiment ce capteur, les perfs en plus, etc. Mais tous les ans, on a le droit à un upgrade de perf, etc. Donc, voilà, Ouais, mais c'est. comme je l'ai dit, la vraie upgrade de perf, c'était l'année dernière, c'est pas cette année. Ouais. Et puis, on n'a pas eu de. Quand ils ont présenté l'iPhone 10 avec l'écran, etc., là, il y avait une révolution, etc. Donc, ouais, ils en ont parlé longtemps, mais bon, personnellement, je pense que ça méritait peut-être pas autant de temps. Et d'ailleurs, on était un peu déçus parce que on voyait leur tournée, on s'est fait, oh, l'iPhone, il parle de ça maintenant, c'est ils ont des choses à nous présenter après. On n'a rien de nouveau, on n'a pas eu le petit truc de porte-clé là, le truc pour retrouver Ouais, sa bah c'est clé peut-être de. pour plus tard, hein, Mais ouais, mais le Finder, mais du coup, ouais. on vient de faire un résumé, mais quand on y pense, il n'y a pas eu tant de choses que ça de présenter, et c'est Bah un oui, hein, petit parce peu que dommage. si je résume, on a eu Apple Arcade et Apple TV+, qui je rappelle sont à 5 € par mois chacun. Et ce sont deux services, ouais. C'est du service qu'on nous avait déjà présenté. D'ailleurs, Ouais. petite chose à rajouter sur Apple TV+, quand on achète un nouvel appareil Apple, on a un mois de, Un an, non, un mois, un an de Apple TV+, ouais, gratuit. offert. Ouais, Ça peut être assez c'est pas incroyable. mal, Mais en ouais. même temps, quand on voit que des tarifs commencent
à 809 euros pour l'iPhone 11. On s'ouvre à 809 l'argent. euros hein, en euros. Parce que c'est 700 $ hors taxe. Mais du coup, c'est 809 euros TTC. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, tout est hors taxe parce que, lol, les États n'ont pas les mêmes montants de TVA. Exactement, ouais. C'est surtout pour ça, en fait. Hein. Euh, Donc du coup, vous pouvez ouais, voir les prix actuellement, au passage, quand même. donc Et... c'est 809 euros pour l'iPhone 11, 1159 euros pour l'iPhone 11 Pro et 1259 euros pour l'iPhone 11 Pro Max. Tout ça pour les versions 64 Go qui sont les versions les les plus moins basses en chers. stockage Ouais. et qui Du coup, les moins montent, chers. je me demande, je crois que le 11 Pro Max monte jusqu'à 512, Oui, oui, ce qui est oui, il assez monte incroyable. jusqu'à 512, ouais. Et je crois Tout de qu'il a suite, 1500, un truc tout comme de ça. suite, on vous sent arriver, on sait que vous allez dire que lol, c'est ultra cher. Oui, c'est cher, mais c'est les mêmes prix que l'année dernière. Et vraiment, on a Exactement. vérifié. Ouais. Il y a une nouvelle taxe qui est rentrée en vigueur le 1er septembre. Merci l'administration Trump. Parce que oui, c'est de leur faute, c'est de la taxe douanière. Et je suis extrêmement surpris, parce que je m'y attendais pas, de voir que Apple a renié sur ses bénéfices pour le coup, pour Ouais, absorber cette taxe. ils ont absorbé la taxe, ouais. C'est étonnant, mais ouais. C'est étonnant. C'est intéressant aussi. Sinon, autre chose, autre fait qui est vachement cool, c'est que l'iPhone 10R, du coup, aujourd'hui est disponible à seulement 709 euros. Alors je dis seulement, ça peut vous choquer, mais c'est vraiment intéressant parce que à savoir qu'en reconditionné, aujourd'hui, le moins cher qu'on pouvait trouver, c'était presque, je l'avais trouvé à 680 euros. Donc là, en neuf, il est seulement 30 euros au-dessus du reconditionné. C'est-à-dire que tous les prix en occasion et en reconditionné, Ils vont bah, va falloir qu'ils descendre. s'alignent. Hein. Ouais. On va se mentir. Ça fait un peu mal pour la décote parce qu'on sait qu'Apple avant décotait très peu. Aujourd'hui, il décote plus, mais j'ai envie de dire c'est pas plus mal parce que il décote plus, mais les prix ont beaucoup augmenté entre temps. Oui, voilà, c'est ça aussi. C'est un peu proportionnel. Et voilà. Et pour conclure sur ce petit keynote, enfin, ma petite conclusion, c'est la grande déception de voir que à 20h40 c'était fini. On a déjà eu des keynotes qui ont duré plus longtemps, Ouais. et à 20h40 seulement c'était fini. On n'a pas eu de one more thing. Bon, j'avoue, ils peuvent plus cacher grand chose. C'est difficile de faire un one more thing en 2019. Mais oui, au final, un- une petite mise à jour de l'iPad avec un écran un peu plus grand, Apple TV+, Apple Arcade, euh, une La nouvelle Apple Watch. Watch, mais c'est pas une grosse mise à jour, hein, ça reste une petite mise à jour. L'Apple Watch série 3 qui a atteint un prix vraiment très très intéressant. L'iPhone 10R qui a baissé de prix. Les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max qui sont sortis, qui prennent la place de leurs prédécesseurs sans grande nouveauté non plus. Hein. Un peu plus de batterie, des écrans un peu meilleurs, un chargeur un peu plus rapide, C'est un refresh au voilà. final. C'est un petit Et refresh. un capteur ultra grand angle en plus. Voilà. Voilà. Et ouais, si, un petit peu de changement de C'est un design bon à résumé. l'arrière. Ouais, hein, ouais, voilà, Oui, c'est le ça. design qui est plutôt cool, c'est vrai que ça fait du bien, parce que pendant plusieurs années, ils n'ont pas forcément beaucoup évolué. Et là, ce refresh-là, il est cool, niveau design. Ouais. Après, Va falloir s'y niveau habituer, c'est design, tout. niveau Y a design, pas... ça, on est en 2019, hein, je suis pas sûr que aujourd'hui, à partir du moment où tu fais un truc quali, c'est tout le monde est satisfait, tu vois, puisque Ah ouais, ouais, ouais. on se concentre de plus en plus sur l'écran au final. Et eux, ils ont fait, enfin, même si l'encoche reste grosse, et je rappelle qu'il y a quand même Face ID qui prend beaucoup de place, Ouais, mais elle est pas choquante. Enfin, on s'est ça me habitué à choque tout pas. ça. Ouais, on s'est Ouais, voilà. habitué en plus. Et globalement, le design général fait qu'elle passe très bien. Du coup, on n'a pas trop de soucis avec l'encoche. Enfin, personnellement, c'est mon avis. Mais voilà. Voilà, du coup, Voilà. Jérémy, si tu veux, je te laisse faire une petite conclusion, si tu as encore Bah, un truc à dire. ouais, bah, Sinon, on passe aux questions. je vais conclure. Vous pouvez commencer à poser vos questions, mais moi, je vais conclure un peu généralement sur cette semaine. Parce que on avait donc deux choses qui étaient censées être intéressantes. Alors je vais revenir sur mes propos. L'IFA qui a été assez décevant en soi parce on a peu grand Peu de chose de nouveautés. nouveau. Ouais, c'est Peu de beaucoup de nouveautés choses énormément qui a été présentées au CES et qui soit sont terminées, soit ouais des mises à jour sur ce qui est en cours. Enfin voilà. soit waouh, 20 nouveaux routeurs Wi-Fi 6. Ouais, voilà, il y a eu beaucoup d'infos sur le Wi-Fi 6, ouais, c'est vrai. Mais oui, aussi, on a eu un petit peu d'infos sur les smartphones pliables, mais en vrai, il n'y a rien eu d'incroyable. Je m'attendais un peu mieux sur l'IFA. La keynote, donc oui, qu'on vient de terminer, pareil,
il y a eu des choses intéressantes, mais encore une fois, c'était pas incroyable non plus, selon moi. Enfin, voilà, il y a eu des choses intéressantes, encore une fois. Les puristes de la marque diront, oh, c'est incroyable, regarde, mais voilà, en soi, c'est que des mises à jour, et pas forcément des énormes. Donc voilà, il y a des choses intéressantes, encore une fois. Et puis globalement, sur le reste, on est dans une période un peu creuse, je pense que là, au niveau même hardware, etc., il va falloir, on arrive vers la fin de l'année, je pense que les constructeurs se calment un peu et redémarreront l'année prochaine. Là, c'est plus tout ce qui est rumeurs et fin de sortie, genre de choses. Et après, on va avoir d'autres nouveautés au fur et à mesure. Mais voilà, je pense que la keynote d'Apple marque, on va dire, la fin de, enfin, marque le dernier gros événement de l'année Ah, dans la tech. écoute, je vais pas trop m'avancer, mais ça arrive régulièrement que Apple fasse une keynote aussi en octobre. Ouais, Parce que mais si je rappelle les rumeurs, on attend quand même un nouveau MacBook Pro 16 pouces qui est censé nous proposer un écran plus borderless et du coup remplacer le 15 pouces, je pense. Et le petit porte-clés qui avait quand même l'air prêt, hein. Je vais pas dire, d'après ouais, les il avait rumeurs, l'air prêt, hein, ouais, il était prêt. il était C'était vraiment prêt pas à loin, sortir. hein. Ouais, ouais. Du coup, je ne serais pas étonné que Apple nous fasse une nouvelle keynote. Peut-être fin octobre, histoire de nous rebalancer encore dans la tronche du Apple TV+. Je ne sais pas. Après, est-ce qu'ils auront d'autres choses que ce petit porte-clés et ce MacBook Pro 16 pouces à présenter? Ouais, la Je ne sais question pas. se pose. Parce que si c'est juste pour nous dire, waouh, on a fait à côté de ça une petite mise à jour des MacBook Pro et peut-être des autres MacBooks, ou une mise à C'est à jour de voir, l'iPad ouais. Pro, hein, mais On on n'en a verra. pas trop entendu parler de la mise à jour de l'iPad Pro. Ouais, c'est vrai. Mais globalement, ça reste, même s'il y en a une en octobre, ça reste quand même une des dernières, dernier gros événement de tech annuel. Parce que l'IFA, je crois que c'est le dernier gros salon tech. Le prochain, c'est le CES et c'est en janvier. Ouais, et quand on Euh, voit aujourd'hui qu'au final, l'IFA, il n'y a plus tant de choses que ouais, ça. c'est pour ça. Je pense que on va être un petit peu plus tranquille dans les prochains mois. Il y a peut-être Intel qui va se bouger un peu. On verra. Et puis surtout, là, si je me trompe pas, la prochaine génération de consoles, c'est pour l'année prochaine. Donc, ouais, 2020, il y a pas mal de choses qui doivent se passer, hein. Ouais, j'ai hâte Ouais, d'attendre 2020. il y a Stadia dont on va pouvoir parler dans pas longtemps. Oui, Stadia aussi, exactement, ouais, effectivement. Bon, en tout cas, on va clôturer le live là. Ça fait 1 heure et demie que le stream est lancé. Donc voilà, Ouais, on un gros enlève sujet. 3 minutes, mais voilà. Merci beaucoup d'avoir été présent jusqu'au bout, vraiment, parce que vous êtes quand même encore 6. C'est rare que mes lives aient autant de personnes. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On se donne Non, le rendez-vous sujet la... est intéressant. Ouais, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour tout simplement les actus de la semaine qui arrivent, tout simplement. Et voilà, merci. Et puis à très vite. Ouais, merci à tous de nous avoir regardés et à très vite pour les actus de la semaine prochaine. Sur ce, tchuss! Allez, ciao!